Allez, bienvenue sur cette page Facebook. On vous présente ce défi autonomie tout à fait particulier, hein, ce défi autonomie 2020. Pour en parler, eh bien, Michel Maty est venu me rejoindre justement. Alors Michel, c'est vrai que ce défi est assez spécial. On va pouvoir le voir en direct vidéo, mais comment ça va se passer techniquement, Michel? Alors c'est vrai qu'on a voulu que ce défi autonomie soit maintenu pour cette année. Alors beaucoup d'événements s'annulent. Pour nous, il était très important de le maintenir parce qu'il répond à énormément de besoins qu'ont nos seniors sur le territoire et répond également à des questions nationales, on va dire, sur l'autonomie. Donc il était important qu'ils puissent quand même vivre sur cette année 2020. Donc on va l'organiser, mais pas en présentiel. Il faut se protéger, il faut protéger nos seniors. Donc l'idée, c'est d'arriver à offrir de l'image en direct ou en vidéo. Et c'est comme ça qu'en fait, on a repensé le défi autonomie et qu'on a reconstruit cette édition 2020. Mais ça va être facile à se connecter, Michel? Alors justement, il ne va pas y avoir plus simple. Pour assister donc au défi autonomie, il y aura besoin simplement de cliquer sur un lien. D'accord. Et là, en fait, vous allez arriver sur une fenêtre qui va vous présenter toutes les thématiques qu'on peut trouver sur le défi autonomie. Ah, alors quelles thématiques? C'est les thématiques d'habitude? C'est exactement. On a voulu tout conserver. On n'a rien voulu supprimer cette année. Donc, le défi autonomie, donc, c'est un événement qui a un colloque avec des tables rondes sur des thématiques en lien avec l'actualité de nos aînés, des seniors. Il y a des séances de prévention qui habituellement sont offertes aux seniors à partir de 50 ans. Ils viennent, ils assistent, ils prennent des conseils. Et il y a un salon exposant où là, ils peuvent trouver tous les acteurs qui gravitent autour de la perte d'autonomie ou également autour de tout ce qui est aidants, familiaux, professionnels. Ça s'adresse pas simplement aux seniors, ça s'adresse également donc aux professionnels de santé, aux familles et à toutes ces structures qui sont donc sur le salon. Et après, on a aussi maintenant depuis quelques années le concours des défis d'or, dont les résultats sont en direct sur la scène du colloque du centre de congrès. Voilà, donc on a voulu que tous ces événements soient maintenus et continuent à vivre à travers le défi autonomie. Et on a réfléchi comment est-ce qu'on peut offrir tout ça cette année qui est un petit peu spéciale. Donc on aura un lien, on clique sur le lien, ça va fonctionner. Alors, on le sait aussi, le défi autonomie, c'est souvent le point de départ de quelque chose, et en tout cas, quelques lois partent d'ici. Là, ça va être pareil avec ces tables rondes, avec des invités prestigieux encore? Oui, c'est un endroit de réflexion sur des points d'actualité qui sont forts. Donc cette année, on a bien vu que la cible de la crise sanitaire, c'était les EHPAD, c'était nos aînés. Donc forcément, on ne pouvait pas faire un défi autonomie sans aborder ce sujet. Donc ça fera partie intégrante des thématiques qui seront abordées sur les tables rondes. Et là, oui, alors pour l'instant, on est en finalisation de programme, mais oui, on a toujours des invités prestigieux. Et là, cette année, les noms qui circulent, mais qui circulent presque finalisés, c'est Brigitte Bourguignon qui devrait avoir fait une petite intervention sur le défi autonomie, Michel Delaunay, Marianne Monchamp qui est la présidente de la CNSA. On a vraiment des personnalités qui sont à fond dans cette thématique et qui souhaitent évidemment apporter leur concours et soutenir le défi autonomie. Alors justement, pour soutenir le défi autonomie, il va falloir se connecter, il va falloir venir. Ouais. Donc vous avez peut-être un message à faire passer un petit peu à tout le monde d'ailleurs. C'est ça. En fait, le défi autonomie, c'est un événement national mais qui se situe à Saint-Étienne, forcément était sur une emprise plutôt locale. Et cette année, le fait de passer sur un format virtuel va permettre en fait de pouvoir être vu n'importe où, que ce soit en France ou dans le monde. Pour faire un événement mondial, parce que le sujet concerne tout le monde. C'est pas simplement. Dis-toi, Michel, c'est pas justement
cette occasion-là de multiplier et d'aller plus loin, justement. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion? C'est l'occasion rêvée. En fait, c'est quelque chose dont on avait envie de le faire sur 2 formats. Ce présentiel, pour nous, est énorme. Rencontrer ce public, que ce public puisse rencontrer les structures, que les structures puissent échanger en direct, et tout ça sur 2 jours, sur un endroit, puisqu'on est sur le centre de congrès de Saint-Étienne, donc sur un même endroit, pouvoir trouver toute cette richesse d'échanges, de questions et de réponses. C'était important. Là, on a l'occasion maintenant de pouvoir s'ouvrir beaucoup plus loin et peut-être se faire connaître et puis avoir après peut-être des échanges d'expériences d'autres régions. D'ailleurs, on a même été contacté aussi par des régions de Hauts-de-France qui voulaient un peu savoir notre concept pour pouvoir s'en imprégner. Donc, c'est quelque chose qui peut aller très loin. Et donc, il faut se connecter très simplement. Alors, aujourd'hui, on a un site internet, www.senior-autonomie.fr, et ce site internet va être la porte d'entrée du 14e défi autonomie. C'est-à-dire qu'on ne va pas inonder les gens avec des liens, avec des choses trop qui vont prendre la tête. Ça va être très simple. Les gens vont faire comme s'ils venaient se connecter sur le site habituel de Senior Autonomie, sauf qu'à une certaine date, ce site va basculer vers un site événementiel qui va être le 14e défi autonomie. Alors si on peut, on va offrir 10 jours avant des petits bonus, un petit bonus chaque jour, une petite vidéo, un petit sujet qui va être présenté. Et le 23, on va lancer le 14e défi autonomie. Et là, on va arriver, les gens qui vont se connecter vont arriver donc sur une fenêtre où ça va être très très simple. Ils vont avoir, je veux regarder le colloque en direct, puisque le colloque sera en direct du centre de congrès sans public, mais avec des intervenants, avec tous nos sujets. Je voudrais bien découvrir les structures qui peuvent m'intéresser. Donc il y aura une entrée salon exposant. Et là, ils vont avoir toute une liste de structures. Et en cliquant sur ces structures, ils vont avoir une présentation de la structure, ils vont avoir des contacts, et ils vont avoir des vidéos aussi que les structures vont mettre à leur disposition pour leur expliquer tout ce qu'ils peuvent faire pour eux. Et on va avoir des ateliers, nos ateliers de prévention qui sont vraiment quelque chose auquel sont attachés nos seniors. Et bien là, on va leur faire des vidéos qui sont tournées, qui sont d'ailleurs actuellement en train de tourner. Nous, on en tourne, nos organisateurs en tournent. Et ces vidéos vont être mises à disposition et tout le monde pourra cliquer sur les thématiques qui seront abordées et suivre donc ces ateliers. Tout ça est entièrement gratuit. Gratuit, ouais, bien sûr. On ne leur demande pas de nous mettre leur identité, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. C'est vraiment l'entrée la plus simple et qui correspond à tout le monde. Voilà. C'est ça, voilà. Un clic, un lien, et je suis dans le défi autonomie, je vis le défi autonomie, je participe au défi autonomie, et on a donc le lundi 23 novembre et le mardi 24 novembre. À partir de 14h en direct. À partir de 14h, il y aura l'inauguration. Ouais. Et le matin, on mettra peut-être un petit bonus d'attente aussi, le lundi matin. Et à partir de 14h, en direct, on pourra vivre l'inauguration avec le maire de Saint-Étienne, le président du département, le président de Senior Autonomie, qui feront les discours et attaquer les tables rondes. Et puis, si de temps en temps on veut sortir 5 minutes faire une pause, on peut cliquer sur une structure à découvrir, sur un atelier à parcourir. Et l'intérêt, c'est que tout ça va rester en ligne au-delà du 24 novembre. Et vous pourrez après retrouver toute l'année. Toute l'année. Donc les tables rondes, les différents ateliers. Et l'idée, c'est peut-être même après, tout au long de l'année, on s'est aperçu que c'était quelque chose qui était aujourd'hui le virtuel, qui était très pratique. On peut être dans son fauteuil, on peut être à son bureau, on peut être n'importe où. Et en fait, on va certainement, à partir de 2021, lancer l'image et peut-être continuer après avec nos partenaires qui ont aussi beaucoup de choses à présenter. Oui. D'ailleurs, vos partenaires sont très demandeurs de cette opération et de ce déploiement dans le digital. C'est vrai que les partenaires, ils ont eux-mêmes souvent un site, pas toujours, mais souvent ils ont également un site. Mais ils ont leur site qui est propre et qui est simplement pour leurs ressortissants et leurs adhérents. Là, au niveau de Senior Autonomie, ce qui est bien, c'est que Senior Autonomie est une entrée de tous. Et qui est redistribuée à tous. Donc en fait, on a un panorama très large de structures, de partenaires. Et tous ces partenaires, justement, vont essayer de faire rebondir un petit peu toutes leurs actions
vers le site de Senior Autonomie. Et comme ça, tout le monde pourra le voir de partout. Voilà, vous l'avez compris, il faudra pour ce défi autonomie se connecter sur Senior Autonomie, sur le site internet de Senior Autonomie. Et là, vous aurez la possibilité d'avoir toutes les séquences et vous connecter juste à cliquer, sans nom, sans mail, on ne vous demande rien, c'est gratuit. Donc si vous voulez en savoir plus, rendez-vous le 23 et 24 novembre à partir de 14h, Michel. Oui, et on sera très heureux de pouvoir vous accueillir. Merci beaucoup et à bientôt Merci. pour d'autres informations. Bye. Au revoir.